Juan Ruiz, l'économiste en chef pour l'Amérique du Sud à BBVA Research à Madrid, me rejoint par téléphone aujourd'hui pour discuter l'état de l'économie du Brésil et les perspectives économiques. La Banque centrale du Brésil a augmenté le taux d'intérêt de 1% le 30 juillet afin de maintenir l'inflation sous contrôle. Qu'est-ce que cette augmentation du taux signifie pour l'économie à court terme? Et croyez-vous que ce soit la dernière hausse cette année? Quant à votre première question, cela signifie évidemment un autre ralentissement de la croissance pour l'économie. Mais d'après nous, cela est pleinement justifié parce que l'inflation se dirige plus haut, beaucoup plus haut que l'objectif de la Banque centrale. À court terme, elle va continuer à essayer de ralentir l'inflation. Évidemment, cela aura un coût en termes de croissance. Cela va freiner la croissance économique au Brésil, mais nous pensons que l'un des problèmes en termes de la politique économique au Brésil, c'est la crédibilité. Un des domaines dans lesquels la crédibilité doit être rétablie dans un certain sens, c'est la politique monétaire. Nous croyons que c'est positif à long terme dans le sens que cela va ramener la crédibilité à la politique macroéconomique. En ce qui concerne votre deuxième question pour savoir si ce sera la dernière hausse pour cette année, nous pensons que oui. Avant cette hausse, nous avons en fait prédit que cela devrait être la dernière hausse des taux pour cette année, bien que certains participants du marché aient prévu d'autres hausses. Mais nous pensons que c'est tôt pour 2015 et même pour le début de 2016. Nous nous attendons à des baisses des taux au deuxième trimestre de 2016, lorsque l'inflation se calme. Mais nous pensons que c'est tôt pour cette année. L'agence de notation S&P a averti qu'il envisage la baisse de la cote de crédit du Brésil d'un cran. Cette baisse allait-elle donner aux décideurs politiques une poussée pour reconsidérer les réformes économiques afin de relancer la croissance? Et comment, d'après vous, ce scénario va se développer à l'avenir? Je pense que nous devons faire différence entre les réformes structurelles et ce que le gouvernement essaie de faire en ce moment. Il essaie de ramener la crédibilité à la politique macroéconomique, la politique budgétaire et celle monétaire. Je ne crois pas que nous prévoyions une poussée pour les réformes structurelles. Je pense que le gouvernement va essayer de pousser ce qui est urgent à l'heure actuelle. Et c'est la reprise de la crédibilité pour la politique budgétaire et celle monétaire. Je crois que la baisse de la cote va évidemment donner aux décideurs politiques une incitation supplémentaire pour aller dans cette direction. Mais sans doute, comme vous le savez, au Brésil, le scénario est un peu plus compliqué, car le paysage politique n'est pas entièrement prêt pour ce changement. Le pouvoir exécutif, le ministère des Finances et la Banque centrale insistent sur ces réformes pour la politique macroéconomique. Mais le Congrès est un peu opposé, on n'est pas tout à fait prêt pour cela. Nous sommes d'avis que le risque de la baisse de la cote pour le Brésil pourrait mettre un peu de pression sur le Congrès pour approuver les mesures, en particulier sur le plan budgétaire. Mais là encore, ce n'est pas tout à fait sûr. Cela pourrait donner au Congrès une incitation supplémentaire pour s'entendre avec l'exécutif. Mais là encore, ils peuvent ne pas parvenir à un accord. Et comment se porte le réal brésilien avant la décision sur le taux d'intérêt? Et quelles sont vos projections pour le dollar américain au réal brésilien pour 6 prochains mois? Le réal se déprécie avant la décision, mais je ne pense pas que la décision sur le taux d'intérêt ait joué un rôle majeur dans la dépréciation du réal que nous avons précédemment vue au cours des dernières semaines. Il y avait d'autres facteurs tels que la chute des prix des matières premières, toute la volatilité que nous avons vue en Chine et les doutes en matière des perspectives de croissance en Chine. En plus, le changement dans des objectifs budgétaires a également été un facteur important dans la dépréciation du réal et évidemment tous les bruits politiques que nous observons actuellement au Brésil.
Je pense que ces 4 éléments étaient beaucoup plus importants en termes de la dépréciation du réal au cours du mois dernier ou peut-être 2 semaines dernières, plus que la décision sur le taux d'intérêt. Maintenant, en regardant dans l'avenir, nous pensons qu'à ce point, il pourrait y avoir un certain dépassement du réal. Nous prévoyons une certaine stabilité, voire une certaine appréciation du réal dans la perspective jusqu'à la fin de cette année. Aujourd'hui, le réal s'établit à environ 3,33. Nous nous attendons à un niveau de 3,34, 3,35 à la fin de cette année. Mais nous pensons qu'en 2016, nous allons reprendre la dépréciation du réal et nous nous attendons à environ 3,50 d'ici la fin de 2016. Je pense que l'année prochaine, il y aura 2 facteurs de cette dépréciation du réal. Le premier est évidemment le découplage de la Fed. La Fed va augmenter le taux d'intérêt en 2016, tandis qu'au Brésil, nous aurons probablement une baisse des taux au 2e trimestre. Je pense également que ce qui est plus important, comme je l'ai déjà mentionné, c'est qu'il y a quelques réformes structurelles qui sont en cours au Brésil, et l'une d'entre elles est d'essayer d'augmenter la compétitivité dans le secteur industriel et celui des exportations au Brésil. C'est ce qui n'a pas été réalisé. Et je pense que nous allons attendre pour voir quel sera le taux de change l'année prochaine. That is not being done, and I think we will wait on the exchange rate next year. Juan, merci beaucoup de vos commentaires. Mes collègues et moi, nous allons vous présenter plus de nouvelles et d'analyses au cours de la journée. Mais pour le moment, au revoir. For now, though, it's goodbye.